Madame, Monsieur, bonsoir. 19h sur Al Oula, voici les titres du journal. Nous célébrons aujourd'hui, 10 octobre, la Journée nationale de la femme, l'occasion d'aborder les acquis réalisés et les défis qui restent à relever. Le processus de révision du Code de la famille engagé dans le Royaume sur ordre de Sa Majesté le roi Mohammed VI offre de nouvelles perspectives, notamment pour la consolidation des droits de la femme et de la famille en général. Nous irons à Marrakech où se poursuivent les travaux des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Les opportunités qu'offre le Maroc aux acteurs économiques dans le domaine de l'investissement privé ont été au centre des discussions lors d'une session publique de haut niveau tenue en marge de cette importante rencontre planétaire, rencontre initiée sous le thème « Le Maroc, terre privilégiée des investissements privés ». Et puis au site Beb Irli à Marrakech, qui abrite les travaux des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale, se dresse le splendide pavillon du Maroc, un espace où les visiteurs peuvent s'offrir une immersion dans l'histoire ancestrale et le riche patrimoine culturel du royaume. L'espace célèbre aussi la décision du Conseil de la FIFA de retenir la candidature unique du Maroc aux côtés de l'Espagne et du Portugal pour l'organisation du Mondial 2030. Le 10 octobre, c'est la journée nationale de la femme, une journée de réflexion et d'action pour évaluer donc les réalisations et les acquis en matière d'égalité et identifier les difficultés et les contraintes entravant l'émancipation et l'autonomisation de la femme. Le processus de révision du Code de la famille, fraîchement engagé dans le Royaume sur ordre de Sa Majesté le roi Mohammed VI, offre de nouvelles perspectives, notamment pour la consolidation des droits de la femme et de la famille en général. Zaki Abelkas, Maria Aoued. Fière de ses réalisations et confiante en l'avenir, la femme marocaine altière semble bien déterminée à consolider ses droits. Au fur et à mesure des années, le statut des femmes s'est nettement amélioré grâce à une vision royale, ouverte sur l'évolution de la société marocaine. Tout récemment, Sa Majesté le roi Mohammed VI, dans une lettre adressée au chef du gouvernement, a ordonné une révision du Code de la famille. De nouvelles perspectives s'offrent ainsi aux femmes du Maroc, femmes vaillantes, fortes, puissantes et héroïnes du monde actuel. Elles représentent plus de 12,8% des entrepreneurs au Maroc. Présentes dans tous les secteurs d'activité, les femmes marocaines contribuent par leur rayonnement et leur force créatrice au développement de la société comme une évidence. Les avancées réalisées sont nombreuses. Elles sont là pour promouvoir les droits des femmes. Et cela grâce à la vision royale de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le mouvement féministe au Maroc a lui aussi abouti à de nouveaux droits et acquis. Adopté en 2004, le Code de la famille avait constitué une première étape dans l'amélioration des conditions de la femme. S'en sont suivis des acquis contenus dans la Constitution de 2011. À cela vient s'ajouter la ratification par le Royaume de nombreuses conventions internationales. Des avancées qui ont contribué à favoriser la présence de la femme dans les différents domaines socio-économiques. La condition de la femme marocaine s'est nettement améliorée à tous les niveaux, économique, politique, juridique et judiciaire. Cette ascension s'inscrit dans une perspective d'ouverture inhérente à notre identité. Après 20 ans de militantisme acharné en matière de droits des femmes, une nouvelle ère se dessine, où de nouveaux défis seront à relever. Nous prenons à présent la direction de Marrakech où se poursuivent les travaux des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Le Gotha de la finance internationale est au complet pour débattre des grands enjeux liés notamment aux politiques de financement, à la croissance économique et au changement climatique. Les opportunités qu'offre le Maroc aux acteurs économiques dans le domaine de l'investissement privé ont été d'ailleurs au centre des discussions lors d'une session publique de haut niveau tenue en marge des travaux des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, une rencontre initiée sous le thème « Le Maroc, terre privilégiée des investissements privés ». Maria Aoued.
Une nouvelle ère s'ouvre pour l'investissement marocain. Riche de sa place privilégiée au niveau des investissements privés, le Royaume, en engageant des réformes stratégiques, notamment sur le plan macroéconomique, a pu faire preuve de résilience, qui plus est, après le récent tremblement de terre de la région d'El Haouz. En de pareilles conditions et en matière de développement humain, des avancées spectaculaires ont été réalisées par le Royaume, parmi lesquelles la réduction du seuil de pauvreté, la baisse du chômage et l'accès à la scolarisation pour tous. La success story du Maroc ne fait que commencer en nous offrant l'image d'un Maroc fort qui a su consolider l'indépendance économique du pays tout en valorisant ses ressources nationales, une diversification et une productivité intense pour assurer une croissance plus productive et pérenne. Le fait que nous soyons tous ici aujourd'hui montre la résilience du Royaume du Maroc après ce terrible tremblement de terre qui a touché notre pays. Mais cette résilience était là grâce à la mobilisation de tous derrière Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui a permis aujourd'hui à ce que juste un mois après ce terrible tremblement de terre, les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI se tiennent ici à Marrakech en parfaite coordination. Leader régional et pionnier en matière de transition énergétique mondiale, le Maroc s'offre le premier plan dans le domaine des énergies renouvelables. Guidé par la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Royaume se veut déterminé à profiter des opportunités offertes par la décarbonisation de l'économie mondiale, tout en se réinventant. Le panel d'aujourd'hui était important pour présenter au monde entier, puisqu'il était retransmis à l'international, pour montrer quelles sont les opportunités d'investissement qui existent au Maroc et comment le Maroc aujourd'hui est en train de saisir les opportunités qui s'offrent grâce à la décarbonation de l'industrie mondiale d'un côté, mais aussi grâce aux relocalisations des chaînes de valeur mondiales. Et nous avons eu aujourd'hui l'opportunité d'écouter des témoignages, des success stories de nos amis venant du monde entier pour parler du Maroc comme étant une terre d'investissement. Des investisseurs déjà présents au Maroc ont démontré que le Maroc était l'un des meilleurs endroits au monde pour effectuer un investissement. Compétitif, le Maroc l'est assurément en matière d'investissement privé et public, avec un taux de 30% du produit intérieur brut par an. Placé en pôle position au niveau des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert, mais aussi de la digitalisation. Une pipeline de plus de 100 projets est actuellement en cours, pour un total de 50 milliards de dollars dans tous les secteurs. Lors de ces assemblées, il a été également question des perspectives de l'économie mondiale dans un monde miné par des crises géopolitiques. Les experts s'accordent à dire que dans un tel contexte, la concertation entre les différents pays est le seul moyen de relever le défi de la croissance. Le reportage est signé Abdelhamid Jebran et Zakaria Mouqimbillah. Dans un contexte international caractérisé par la prolifération des crises géopolitiques et les effets des changements climatiques, l'impact sur l'économie est des plus importants. Face à ces bouleversements, les États cherchent des solutions pour répondre aux défis de financement et de croissance. Aujourd'hui, il y a de nombreux défis et crises mondiales. Cela impose aux États de travailler ensemble avec la contribution des différentes institutions et parties prenantes, surtout les banques centrales, dans le but de trouver des solutions. Ces assemblées sont un rendez-vous très important au niveau économique et financier. Nous avons beaucoup de sujets à débattre et de défis. Nous devons travailler en concertation pour œuvrer à un avenir durable. Au centre des réunions également, l'Afrique et ses défis économiques. Pour les différents intervenants, le continent a encore du chemin à faire pour affronter réellement les problèmes économiques et atteindre les objectifs de développement. Nous traversons des moments, comme vous savez, un peu difficiles en termes de financement de nos économies et donc avec des problématiques fortes sur les financements durables, la stabilité macroéconomique et donc nous sommes heureux d'être ici aux assemblées annuelles. Pour les experts,
L'heure est plus que jamais au renforcement des coalitions, des échanges économiques, au développement de la recherche et des nouvelles technologies. Seule une approche participative est capable de contribuer à résoudre les problèmes qui se posent aux États au niveau économique. Lors d'une conférence de presse dédiée à la présentation de rapports sur les perspectives de l'économie mondiale rendue publique à l'occasion des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, la chef de la division de recherche au Fonds monétaire international, Danielle Leite, a souligné que la croissance mondiale devrait ralentir en passant de 3,5% en 2022 à 3% en 2023 et à 2,9% en 2024. Quant à la croissance économique au Maroc, elle est soutenue par les efforts de reconstruction suite au violent séisme qui a secoué certaines régions du Royaume en septembre dernier, a précisé le chef de la division de la recherche au Fonds monétaire international. Elle devrait ainsi passer de 1,3% en 2022 à 2,4% en 2023 avant de rebondir à 3,6% en 2024, a expliqué le responsable du FMI. L'amélioration de la gouvernance dans les économies de marché émergentes, la lutte contre le changement climatique et l'impact de la fragmentation mondiale. Ce sont là quelques points clés débattus lors de la 16e rencontre mondiale du Forum des marchés émergents tenue en marge des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Les débats ont porté également sur l'impact des inégalités sur le développement social en Afrique. Nous allons en parler bien sûr avec notre invitée en duplex depuis Marrakech, Madame Sylvie Naville, directrice du Forum des marchés émergents. Bonsoir. Bonsoir. Alors Madame la directrice, le retour des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale en terre africaine, après 50 ans, n'est pas anodin et le choix du Maroc pour abriter l'événement n'est pas fortuit. À votre avis, qu'est-ce qui justifie ce choix ? Eh bien, ce choix, évidemment, nous également, en tant que Forum des marchés émergents, c'est la première fois que nous tenons notre forum global sur le continent africain et également au Maroc, puisque nous estimons que le continent africain, lors de notre dernière publication en 2022 sur le monde, en 2060, va prendre une part de plus en plus importante dans l'économie mondiale. Et également, nous voyons pour nous le Maroc comme une puissance régionale, émergente et montante. C'est d'ailleurs historique, ce n'est pas la première fois que le Maroc organise des événements internationaux. Il y a eu par exemple en 1994, au moment de la création de l'OMC, il y a eu les réunions également. Donc il y a quand même une grande capacité du pays à organiser des événements internationaux. Alors, le Maroc figure dans le top 20 des pays émergents les plus attractifs pour les investissements. Cela, il faut le dire, est le fruit des réformes qu'il a pu engager conformément à la vision royale stratégique. Alors, le Maroc se positionne aujourd'hui comme un hub d'affaires vers l'Afrique. Vous, en tant que directrice du Forum des marchés émergents, quel regard portez-vous sur le climat des affaires dans le Royaume et sur les atouts qu'offre le Maroc en tant que marché émergent ? Eh bien, écoutez, le Maroc dispose de nombreux atouts. Déjà, il y a une intégration avec l'économie mondiale. Le Maroc a 50 accords préférentiels, dont des accords de libre-échange avec l'Union européenne et les États-Unis. Il y a également, le pays dispose d'une infrastructure qui sont aux normes internationales. On peut d'ailleurs citer le port de Tanger Med
qui a une capacité, une efficacité qui peut être comparable au port de Singapour. Il y a évidemment aussi une vision stratégique du pays qui est garantie par des orientations claires et par les plus hautes autorités du pays, notamment Sa Majesté. Et également, je dirais que le Maroc bénéficie, déjà c'est un carrefour, c'est un pays à la fois africain, mais également arabo-musulman, méditerranéen, et il bénéficie d'une image, d'une très bonne image. Et on voit que justement, après cette catastrophe, un mois après cette catastrophe, le Maroc est capable d'accueillir des événements internationaux de cette ampleur. Donc il est vrai qu'il y a une confiance des pays internationaux. Du monde des affaires également. Le Maroc attire les investissements étrangers également de façon importante, 2 à 3% d'investissements étrangers directs. Donc il y a vraiment on va dire, un pays qui est en construction et qui va vers une économie intégrée au niveau mondial et en puissance. Alors, les marchés émergents font face, il faut le dire, à des chocs mondiaux. Les effets de l'inflation pèsent lourd. L'heure est à la recherche de solutions pour aider ces pays à promouvoir leur développement durable. La lutte contre les changements climatiques est au cœur de vos préoccupations et de vos débats. Vous n'êtes pas sans le savoir, les pays les moins pollueurs, notamment africains, paient le lourd tribut du dérèglement climatique. Il est aujourd'hui plus que jamais temps d'aider ces pays à trouver des financements pour s'y adapter. Oui, c'est d'ailleurs pour cette raison que cette année, comme vous l'avez dit dans votre annonce, on a mis le thème général sur l'amélioration de la gouvernance pour lutter contre le changement climatique et les inégalités et la fragmentation au niveau mondial. Et il est important au niveau du développement durable, nous publions cette année un livre justement sur l'importance d'une bonne gouvernance dans le développement des pays émergents et de tout pays d'ailleurs. Et nous avons débattre également de sujets importants vis-à-vis des défis du climat. Et cette année, nous mettons un aspect important au centre des débats du changement climatique, qui est le financement. Et à partir de là, nous allons avoir une réflexion également sur une réforme de l'architecture financière internationale, mais également aussi comment les banques de développement peuvent justement mettre à profit dans leur réforme, dans cette nécessité de réforme pour pouvoir contribuer à la transition énergétique et au changement climatique. Nous abordons dans les questions de développement durable. Oui. Alors, je voudrais dans les questions très de développement rapide... durable, je voulais juste Oui, allez-y. Allez-y. Oui, je voulais juste dire également que l'importance aussi d'avoir des solutions, non seulement sur
une économie en croissance, mais également une croissance qui soit verte, évidemment, mais juste, notamment en prenant en compte de mettre en place des solutions pour réduire les inégalités. Et ça, c'est également un des sujets qu'on va aborder, notamment dans la discussion sur le continent africain. Le futur de l'économie et comment résoudre l'impact sur les inégalités au niveau social. Madame Sylvie Naville, je rappelle que vous êtes directrice du Forum des marchés émergents. Merci d'avoir été notre invitée ce soir depuis Marrakech où se tiennent les assemblées annuelles Banque mondiale FMI. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, s'est rendue au lycée Moulay Youssef de la Cité Ocre. La responsable américaine s'est enquis des efforts déployés en faveur des élèves des régions touchées par le séisme. La secrétaire américaine au Trésor s'est dite impressionnée par l'importance accordée par le Royaume au secteur de l'éducation et au rôle majeur qu'il joue dans le développement économique. Il s'agit également d'une illustration de la résilience du peuple marocain et de sa capacité d'adaptation en dépit de la tragédie à laquelle il a dû faire face, a-t-elle relevé. Et au site Beb Irli, qui abrite les travaux des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, s'érige majestueusement le pavillon Maroc. Présenté par l'Office national marocain du tourisme, le site offre à ses visiteurs une immersion inédite dans l'histoire ancestrale et le riche patrimoine culturel du royaume, tout en mettant en exergue la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI d'un futur plus durable et d'un pays moderne, innovant et en constante évolution. Houria Boutayeb et Dominique Orlando. Il est l'espace incontournable qu'il faut absolument visiter si l'on souhaite se faire une idée plus précise de l'histoire du royaume du Maroc, de ses caractéristiques culturelles, de son savoir-faire ancestral et de l'ensemble de ses immenses perspectives et promesses d'avenir. Conçu en 3 espaces distincts qui s'étendent sur 900 mètres carrés, il se décline comme un voyage à effectuer, les yeux grands ouverts, car tout est ici conçu pour assurer un même éblouissement des sens. Les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI est une occasion unique pour promouvoir le Maroc à l'international. Et nous avons voulu, à travers ce pavillon Maroc, offrir une occasion à l'ensemble des participants, 14 000 participants, d'avoir un voyage, de vivre un voyage immersif dans l'histoire du Maroc, dans la culture marocaine, mais aussi partager avec eux les réalisations et les opportunités qu'offre le Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI. C'est aussi l'occasion, à travers un partenariat avec la Fédération marocaine de football, de rappeler l'annonce faite par Sa Majesté le roi Mohammed VI Lansoro la semaine dernière de l'organisation de la Coupe du Monde par le Maroc, le Portugal et l'Espagne de la Coupe du Monde 2030. Pour les nombreux visiteurs qui prennent part à ces assises mondiales du FMI à Marrakech, la découverte du pavillon marocain est comme l'équivalent d'un livre grand ouvert sur les vrais fondements du royaume, terre de confluence, terre de lumière et d'opportunités. L'artisanat présenté ici est tout simplement impressionnant. Quelle délicatesse, et que dire de toute la variété de ces techniques de réalisation. C'est une vraie découverte pour moi, je dirais même une réelle surprise. Le Maroc est un très beau pays, j'avoue que c'est pour moi une vraie révélation. Le pavillon, qui est très bien conçu, nous le montre parfaitement. On y découvre à la fois la modernité du Maroc, mais aussi toute sa tradition et son histoire. Avoir ces femmes à l'ouvrage ici, au sein même du pavillon marocain, est très instructif pour moi qui suis des Philippines. Je constate à quel point les femmes sont toutes très attachées à leur culture et à leur tradition. Vitrine exemplaire d'un royaume qui a toujours su conserver et préserver toutes les nombreuses facettes de son héritage qui est, comme chacun sait,
multidimensionnel. Le pavillon du Maroc est également, de par sa conception, une vraie fenêtre ouverte sur le monde. La représentation même d'une nation bien installée dans son histoire et qui sait aussi sur tant de points pouvoir servir d'exemple. La page sport de notre édition, nous la consacrons aux Lions de l'Atlas qui préparent leur match amical prévu vendredi à Abidjan face aux Éléphants de Côte d'Ivoire. Une séance d'entraînement s'est déroulée d'ailleurs hier soir au complexe sportif Mohamed VI de Marmoura sous la supervision du sélectionneur national Walid El-Ghragui. Un match amical qui sera suivi plutôt le 17 de ce mois à Agadir du match contre le Libéria, comptant pour la mise à jour de la dernière journée groupe K des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023. La sélection marocaine avait décroché, rappelons-le, officiellement son ticket en mars dernier pour cette phase finale de la Cannes. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient à 21h. Excellente soirée, on se retrouve demain.